Si vous vous promenez au hasard des rues dans n'importe quelle ville de Sicile, vous tomberez sûrement sur un petit théâtre comme celui-ci. Entrez, vous venez de découvrir l'une des plus anciennes traditions du pays. Stasera che storia va? Le théâtre de marionnettes sicilien plonge ses racines dans l'opéra, l'azione du XVIe siècle et plus généralement dans la commedia dell'arte. Les artisans siciliens donneront à ce morceau de bois et d'étoffe ses titres de noblesse en créant une saga complète autour des chansons de gestes du Moyen-Âge. C'est ça la Parmi les familles historiques de marionnettistes, celle de Antonio Canino di Sinizzi survit dans le décor splendide de la Cantina des Bourbons en faisant visiter son petit musée et sa riche collection. Canino était le fils d'un couturier de cour dans les années 1820. Entouré d'étoffes et de matériaux chatoyants, il a commencé à dessiner un patron d'armure pièce par pièce pour sa première marionnette, Calinda, née en 1826. Le pupo a une tête en bois d'orme ou de noyer, sculptée et peinte, et il porte perruque. Les jambes sont articulées, fixées aux hanches par des crochets mobiles. La main gauche est ouverte pour tenir le bouclier, la droite est fermée comme un poing menaçant ou pour porter l'épée. Les bras sont en étoffe, souples et mobiles. Le personnage nu est totalement articulé. Un fil rigide soutient le mannequin et bouge la tête. Un autre commande la main droite qui peut accomplir tous les gestes normaux. Certains pupilles peuvent bouger la bouche et les yeux, peuvent saigner selon les exigences du scénario. C'est l'armure et le costume qui créent le personnage. Un patron posé sur une feuille métallique permet la découpe de l'armure. Ensuite, c'est affaire de poigne. E poi si gira e quindi fa questa. Soit le bord, soit l'orlé, soit les dessins che voi mettete, les arabesques. Quindi in questo caso già è fatto, però facciamo qui. Ça c'est la machine à coudre, moi je l'appelle. Et avec ça. Et ensuite on les soude. Disons que ça c'est la plus petite taille che caspita. Ecco. Voilà, un petit... Oui. Et voilà, un petit bouton pour le... Il fallait aussi. Merci. Et voici le bouclier brut avant polissage. Chaque pièce de l'armure est ainsi coupée, martelée, ourlée, ciselée et décorée. Tout habillé, le pupo mesure presque 1 mètre et pèse 10 kilos. Le puparo ou marionnettiste s'occupait de la mise en scène, du décor, de l'histoire, tout autant que de l'animation. Mets ton doigt là. Après tu fais bon. À l'attaque. Allez, attaque. Attaque. Allez, attaque. Allez, allez, attaque. Allez, attaque. Oh. Attaque. Allez, attaque. Allez, bon. Allez. Bah, il faut pas les dire. Viens, hein. Il ne faut pas les dire. Viens, regarde, regarde. Regarde-moi ça, regarde. Alors. Excellent. Et moi, je prends des gens, là, hein. La bataille. Ils peuvent sans se toucher. Voyez donc, les amis, voilà, vous donnez un coup. Voilà, et là, enfin, voilà, vous prenez, vous voyez, ça y est, ça recommence. Mais moi, j'ai envie de me tromper la tête. Il est mort. Vous voyez?
Continue à porter donc cet héritage assez lourd. Ces anciennes images d'archives montrant l'un des spectacles d'Antonio Canino illustrent bien la richesse de cette forme de théâtre. Les mouvements réalistes du cheval ou des hommes, la diversité des personnages bien caractérisés, richement parés, les décors, les mises en scène variées, très soignées, les sentiments complexes exprimés par les personnages, la loyauté envers le suzerain, le courage au combat, l'amour courtois, un fort sentiment religieux. Le public pouvait s'enthousiasmer pour ces héros et s'identifier à eux. La collection Canino comporte tous les personnages classiques de la tradition de l'opéra dei Pupi, dont l'apogée eut lieu au XIXe siècle. Aujourd'hui, cette tradition est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.